C'est parti? Ouais. Merci Seigneur pour la louange. Amen. Merci pour tes bontés. Amen. Merci pour ta grâce. Amen. Merci pour ta fidélité. Amen. 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 Avant de commencer, je fais un petit retour. J'ai été absent 3 mois. Ben, ça s'en va sur 3 mois. Merci Seigneur. Le Seigneur avait besoin de moi encore. Parce que j'étais bloqué à 100%. J'avais 3 artères bloquées à 100%. Même quand ils ont pris des tests sur l'échographie, ils ne voyaient absolument rien. Ils ont appelé la cardiologue en disant que M. Gast, il y a des douleurs. Ben, c'est comme si elle ne croyait pas. Là, je me pognais de l'estomac comme ça. Et elle a dit, est-ce que vous pouvez faire encore quelques minutes? J'ai dit, je vais essayer de faire oui, quelques minutes, sinon je vais sauter en bas du tapis parce que je ne serai pas capable. J'ai trop mal. Ben, elle disait, mais on ne voyait rien sur le moniteur. Elle trouvait ça, c'était pas normal. Fait que, là, elle a fait arrêter la machine. Là, ils ont décidé de me faire passer une coro. Puis coro, quand par la coro, ils ont vu que c'était bloqué à 100%. Les 3 artères étaient bloquées, ils ne pouvaient pas rien faire. On ne s'attendait pas à ça pantoute, nous autres. Fait que j'ai été opéré, j'ai eu cette chirurgie-là. Et merci Seigneur, ça va mieux, ça va de mieux en mieux. Puis je remercie tous les frères et les sœurs qui ont prié pendant que j'étais en opération à l'hôpital à l'Institut cardiologique de Montréal. Je remercie le prophète Goulet, nos sœurs, tous ceux qui sont ici. Je remercie le pasteur Dachnel, je remercie les gens à Montjoly, le pasteur Alioda Lévesque qui ont prié, l'Assemblée a prié pour moi. Et d'autres, je connais d'autres assemblées qui ont prié pour moi aussi. Je remercie le Seigneur pour ça, parce qu'on a besoin de prière les uns vers les autres. Hein. La parole de Dieu a dit, qui a besoin de prière? Tous ont besoin de prière. Amen? Amen. Gloire à Dieu. Le message, je continue, c'est la 5e partie, qui est très important. Vous savez, la parole de Dieu, les prédicateurs, j'entends les prédicateurs, j'entends les prophètes de cette génération, s'ils reconnaissent les prophètes de cette génération, parce qu'ils ne sont pas reconnus nécessairement. S'ils ne sont pas reconnus, c'est parce qu'ils n'ont pas de discernement. Ils ne voient pas les dons les manifestés au milieu du corps de Christ. Puis il y en a. Les dons sont là, sinon Dieu serait menteur, il ne les aurait pas écrits. On les a enlevés. Fait que, on répète tout le temps aux brebis, on répète tout le temps à l'église. C'est comme à des enfants, on va répéter tout le temps pour qu'ils comprennent. Hein? On va répéter. Même à l'âge adolescent, on va répéter. Même à l'âge adulte, on va répéter tout le temps. Mais ça ne veut pas dire que ça rentre tout de suite. Là. On va répéter. À un moment donné, Dieu va prendre son manteau. Hey! Je suis là. Est-ce que tu comprends qu'est-ce que je dis? Est-ce que tu reçois qu'est-ce que je dis? Est-ce que tu crois ma parole? Est-ce que tu crois ce qui est écrit dans ma parole? Peu importe l'époque, peu importe les saisons, on est sans excuse, frères et sœurs, devant le Seigneur, devant sa parole, ce qu'il dit de sa parole. Parce que tout a été annoncé par les prophètes de l'Ancien Testament. Maintenant, qui sont annoncés dans le Nouveau Testament par les prophètes dans le Nouveau Testament, les apôtres dans le Nouveau Testament, les pasteurs, les docteurs, les évangélistes dans le Nouveau Testament. Mais c'est comme si l'Église s'en va dans la décadence là, incroyable. C'est comme si elle n'a plus d'oreilles. Elle n'a plus de vision spirituelle. Elle n'a plus de bénédiction. Parce que s'ils croient qu'ils ont des bénédictions en faisant toutes sortes de spectacles et des shows, parce que c'est ça que j'entends, Jésus, ce n'est pas un show qu'il est venu faire. Il est venu apporter la vie. Il est venu sauver l'humanité. Il est venu parler à l'humanité, puis Jésus était sérieux. Là. Il ne jouait pas, comme plusieurs jouent en ce moment. Comme plusieurs détournent la parole de Dieu. Ils tordent la parole de Dieu pour leur satisfaction à eux autres. Mais ce n'est pas ça la parole de Dieu. On sait dans les prêches auparavant, le prophète Goulet a parlé aux pasteurs d'écouter. Il y a peu de pasteurs qui écoutent. Ils s'écoutent eux-mêmes. Ils n'entendent même plus la voix de Dieu. Il y en a même qui vont chercher des prédications sur Internet pour apporter au peuple de Dieu. Ils ne font même plus de recherche.
Ils ne prient même plus. Ils vont chercher sur Internet. Pasteur, vous allez chercher sur Internet, j'en connais, des prédications. Tout fait déjà. Moi, quand je prépare une prédication, ça prend 40-50 heures à faire. Comme le prophète Bouddha est ici, ça lui prend ce temps-là aussi. Dieu révèle encore aujourd'hui sa parole. Le message, oh oui, là je vais parler à l'Église, puis je vais parler aussi aux séculiers, à ceux qui sont en dehors, ceux qui ne sont pas convertis et ceux qui sont convertis. La parole de Dieu a dit que la prédication de la croix, c'est de la folie pour ceux qui périssent. Mais elle a une puissance pour nous qui sommes sauvés. Elle est une puissance pour l'Église, pour nous qui sommes sauvés. Alors on ne doit pas se taire, on doit apporter ce que la parole de Dieu dit. Ce n'est pas le journal de Montréal, ce n'est pas un livre de Tintin, ce n'est pas un livre d'astrologie, ce n'est pas un livre de sorcellerie, ce n'est pas un livre de n'importe quoi. C'est la parole de Dieu. Mais qu'est-ce qu'on voit présentement? C'est toutes sortes de prédications, toutes sortes de... Je généralise pas, comme d'habitude, je jette pas tout le bébé à l'eau. Mais la plupart où ce qu'on est rendu, ce n'est plus l'Église de Christ. Ce n'est plus la Pentecôte, malgré qu'il y en a qui se considèrent comme la Pentecôte, qui ont des grosses études, qui ont des gros collèges, puis ont des gros coffres-forts aussi. Puis il n'arrête pas de tirer sa couverte des brebis. Sa laine des brebis. Ils se nourrissent sur la laine des brebis. Puis c'est pas ça que Dieu a dit. Le cinquième message, c'est la position des 5 fonctions d'autorité dans l'Église. Dieu a mis des fonctions dans l'Église. Mais beaucoup ne croient plus à ces 5 fonctions. Comme aux dons, ils ne croient plus aux dons non plus parce qu'ils ne sont pas pratiqués. S'ils croiraient, ils seraient pratiqués, puis ils laisseraient les dons pratiqués dans l'Église. Et on sait pourquoi les dons ont été mis dans l'Église. Pour édifier l'Église. Pour encourager l'Église, pour consoler l'Église, pour avertir l'Église. Et les 5 fonctions ont été mises là pour le perfectionnement des saints. C'est qui les saints? Et ceux du dehors, c'est nous autres les saints. Bon, bien, les 5 ministères ont été placés là pour le perfectionnement des saints. Mais ils n'en veulent pas. Pourquoi l'Église est amanchée comme ça? Mais c'est parce qu'ils n'en veulent pas, ils n'en ont pas. Je le répète, je vais le répéter, c'est comme on répète à des enfants, les 5 ministères, c'est pour le perfectionnement des saints. Pour que l'Église avance. Pour empêcher les brebis d'entrer dans la pratique du péché. Et beaucoup ont entré dans la pratique du péché. Si on voit l'apostasie aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont abandonné la foi et ils ont rentré dans la pratique du péché. Il faut faire attention. Il faut faire attention à ce qu'on entend. Il faut faire attention à ce que la parole de Dieu dit, de ne pas la rejeter comme plusieurs la rejettent. Pourquoi Paul a été mis en prison? Pourquoi Paul a été persécuté? Pourquoi Paul il a été trahi? Pourquoi Paul il a eu tant de blessures? Il disait la vérité. Il marchait dans les pas de Christ. Il a vu Christ sur le chemin de Damas et Christ lui a dit tout ce qu'il était pour souffrir à cause de son nom. Ça n'a pas été donné seulement à Paul, là. Ça a été donné à l'Église, le grand au complet. Jésus a dit, si j'ai souffert, vous allez souffrir. Il y en a qui ne souffrent pas trop aujourd'hui. Ils sont dans des bars, puis c'est des shows, puis c'est du sautage, puis toutes sortes d'affaires de même. Ils ne souffrent pas du tout. Ils ne sont pas persécutés comme Paul, comme les apôtres. Ce qui a rendu l'Église. Je fais partie de l'Église. Et je vais annoncer ce que Dieu met sur mon cœur. On va voir la position de la femme et de l'homme dans l'Église.
Hey, depuis des générations, ça a tout été viré en envers, ça. Je ne suis pas féministe, là. Les femmes, il y a eu une libération de la femme dans le séculier, mais c'est ça qui a amené la décadence dans l'humanité. Le dérèglement dans l'humanité. C'était pas l'ordre de Dieu au commencement, ça, de la création. C'était absolument pas l'ordre de Dieu. Puis ça s'en va dans cette direction-là, puis je vous prophétise aujourd'hui. Il y a une partie qui va rentrer dans cette apostasie, dans cette position apostolique et prophétique de l'Église, pour ceux qui le veulent. Mais beaucoup vont entrer dans cette séduction et il va y avoir beaucoup de femmes à la tête des dirigeants. Il n'y aura plus d'hommes qui vont prêcher la parole de Dieu. Il va y avoir beaucoup plus de femmes qui vont prêcher la parole de Dieu. Parce qu'ils ne se laissent pas avertir. Les hommes ne mettent pas le culotte. Là, on va voir dans le message. Éphésiens 4, 11 à 16, on va lire. Éphésiens 4, 11 à 16. Vous êtes rendus? Éphésiens 4, 11 à 16. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Pourquoi qu'il n'y a pas d'unité de la foi? Parce qu'ils ne reconnaissent pas les 5 ministères. Il n'y a pas. Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants. Là, il donne une direction. Si on obéit à la parole, si on est soumis à la parole de Dieu, si on reconnaît les 5 ministères au milieu de l'Église, ben l'unité de la foi va se faire. Puis on va devenir à la stature parfaite de Christ. Sinon, c'est impossible. Dieu a mis des fondements, sa parole a mis un bon fondement, il a fondé l'Église sur le fondement des apôtres et des prophètes. L'apôtre doit enseigner, le prophète doit enseigner. La femme ne doit pas enseigner. La femme ne doit pas prêcher. Puis les pasteurs, ils laissent les femmes prêcher. Laissez-moi vous dire quelque chose, pasteur. Vous connaissez la parole plus que moi parce que vous avez été au collège. Vous avez été à l'université pour apprendre des cours pour comprendre exactement ce qu'est la parole de Dieu, intellectuellement. Mais selon l'Esprit s'est révélé, Paul dit que la femme n'a pas l'autorité sur l'homme pour prêcher la parole de Dieu. Et vous laissez cette porte ouverte à la Jézabel qui veut toujours prendre le dessus, usurper votre autorité et vous ne le voyez même pas. C'est un avertissement, je vous dis, pasteur, de cette génération. Église, de toute assemblée, arrêtez de faire prêcher les femmes. La femme a une qualité au milieu du corps de Christ, on va voir dans le message. Elle a une responsabilité aussi, mais pas de prêcher la parole de Dieu. Est-ce que Jésus a appelé une femme quand il a appelé les 12 apôtres? Il n'a jamais appelé une femme pour prêcher la parole, pour faire la mission. Pourtant, il y aurait pu. Mais il n'a pas appelé. L'apôtre Paul, l'apôtre Pierre
Les autres apôtres, ils auraient pu appeler une femme pour apôtre aussi. Il y avait l'autorité de le faire. Mais ils ne l'ont pas fait parce que ce n'est pas l'ordre créationnel de Dieu depuis la création. Ce n'est pas l'ordre créatif de Dieu. Bon, d'où qu'on a de la misère à percevoir ça dans l'Église aujourd'hui. C'est effrayant, pourtant c'est écrit. J'avais-tu fini? Je l'avais pas fini, excusez. Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes. Par la tromperie des hommes. Ben, c'est clair, il dit par la tromperie des hommes. Qu'est-ce qu'ils font en ce moment? Ils se font tromper, les hommes. Les hommes se font tromper. L'Église se fait tromper. Puis ça continue dans cette décadence-là. Puis plusieurs entrent dans l'apostasie. Puis ça s'en va vers l'abandon. L'apostasie veut dire l'abandon de la foi. Ils ne croient plus au retour de Christ, premièrement. Il y en a beaucoup qui ne croient plus au retour de Christ. À l'enlèvement, ils ne croient plus. La foi, elle s'en va. Puis la connaissance, ben, ils disent qu'est-ce qu'ils veulent dire. Par leur ruse dans les moyens de séduction. Mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tout égard en celui qui est le chef, Christ. Amen. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tire son accroissement. Tire son accroissement selon la force qui convient à chacun de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Le corps de Christ doit être un. Puis pour être un, il faut que les dirigeants, les pasteurs des assemblées reconnaissent les 5 ministères, il faut qu'ils travaillent ensemble. Il n'y a pas de question de jalousie puis de rivalité, là, ça vient du diable, ça. Puis on ouvert la porte grande même au diable. La jalousie, la rivalité, et toutes sortes de choses. Que dit l'apôtre Paul dans ce passage des Écritures que Dieu a donné? Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs, docteurs. Ce sont des envoyés du Seigneur. Le Seigneur leur a donné un mandat. C'est un mandat qu'ils ont. Paul dit, malheur à moi, je n'annonce pas l'Évangile. Malheur à moi, je n'annonce pas ce que j'ai reçu de Christ. Malheur à moi. L'envoyé du Seigneur. Ils ont une responsabilité d'amener l'Église à la stature parfaite de Christ. Ils ont cette responsabilité-là d'amener l'Église à la stature parfaite de Christ. Chaque brebis à la stature parfaite de Christ. C'est ça le perfectionnement. C'est pas rester tout le temps dans le même pattern, là, dans la même chose. Là, ben, nous autres, notre programme, c'est ça. On va faire ça. Ben, à soir, on va faire un show. OK? On va faire un show. Et tout un enseignement, ça. Pour le perfectionnement, pour qu'on puisse avancer. Ça avance pas, ça recule. C'est pour ça que plusieurs sont rentrés dans l'apostasie. Il n'y avait rien à recevoir. Ça ne perçait pas le cœur. Puis les messages qu'on apporte aujourd'hui, ça ne perce pas le cœur du tout. C'est juste à la surface. On ne parle pas de péché dans les assemblées, il n'y en a plus. Tout le monde est parfait, tout le monde est beau. Ben voyons donc. Il n'y a pas personne qui pratique le péché, il n'y a plus de fornication, il y a du corps de Christ. Il faut vraiment être aveugle et sourd. Et pas avoir de discernement du tout. C'est marcher selon la chair. Puis si on marche selon la chair, on marche selon les désirs contraires de Dieu, qu'on doit marcher selon l'Esprit de Dieu. On doit rejeter ça de nos vies. On doit dire, ben oui Seigneur, tu as mis des préceptes, tu as mis des ordonnances, tes commandements sont là,
Ben, est-ce qu'on les accepte? Est-ce qu'on veut les accepter réellement? Ou on dit, cette page-là, non, ça ne m'intéresse pas en tout. Ou cet épître-là, non, je ne veux pas l'avoir, c'est trop dur. Jésus l'a-tu trouvé dur, lui? Il doit l'avoir trouvé dur, Jésus. Son chemin va aller à Golgotha, là. Il doit avoir dit, Père, non, moi je coupe une branche de la croix, là, puis je la jette à terre, ça va être moins pesant. Puis je vais couper l'autre aussi, ça va être moins pesant. Puis je vais la sacrer à terre, là, puis ça va être moins souffrant. Ben c'est ça que l'Église fait. On a eu la semaine passée les croix à terre. Il y a une personne qui porte sa croix, mais presque. Mais j'ai la certitude dans mon cœur qu'il y a un faible reste qui est sauvé. La parole le dit, il y a un faible reste, frères et sœurs, bien-aimés, qui est sauvé. Puis si on ne reçoit pas la parole de Dieu, si on ne reçoit pas les messagers de Dieu, les messagers, c'est les prophètes, là. Les envoyés de Dieu, ils ne reçoivent pas parce qu'ils regardent trop à la chair, ils regardent à l'homme. Il ne peut pas dire, voyons donc, lui c'est un prophète, ça n'a pas d'allure, qu'a dit d'allure. Il est culotte tout déchiré, il est bottine tout croche, là. Il est cheveux droits de sa tête de même, toutefois un prophète, ça. Jésus, comment il s'est présenté? Avec un beau manteau, des perles après lui. Ah, j'étais un prophète, moi. Pas du tout. Jésus, il avait rien qu'un linceul, les autres étaient tout habillés extraordinaire. C'est par grâce que ces hommes ont été appelés pour ce mandat-là. Ils ont la responsabilité de tenir loin de la pratique du péché le corps de Christ. L'apôtre Jean le dit, premièrement dans 1 Jean 3,9, l'apôtre Jean dira ceci. Quiconque demeure en lui ne pratique pas le péché. Et quiconque pratique le péché ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Quiconque pratique le péché ne l'a pas vu et il ne connaît pas non plus. Même s'il lit la parole de Dieu, même s'il y a une parole de Dieu, même s'il en a 10, 20, 50 paroles chez eux, là, s'il pratique le péché, il ne l'a pas connu puis il ne l'a pas vu non plus. Parce que le péché, la pratique du péché, Jésus ne l'a pas fait. Il était sans péché. On est pécheur. Mais on ne doit pas pratiquer le péché. Ceux qui commettent l'adultère, adultère par-dessus adultère, c'est-tu un péché? C'est-tu une pratique de péché? Celui qui ment tout le temps, qui ment tout le temps, qui ment tout le temps, c'est un péché? Oui, c'est un péché. Celui qui vole et qui vole et qui vole, il pratique le péché. Celui qui est hypocrite, 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 il pratique le péché. Celui qui prend le téléphone, là, puis qui détruit des réputations, là, puis il y en a, chers pasteurs comme ça, qui prennent le téléphone, là, puis ils détruisent des réputations. Pour la congrégation, eux autres, hey, faites attention aux autres. Savez-vous ce que vous dites? Moi, je vous m'en garde à ce que vous dites. Prenez garde à ce que vous dites. Vous allez être responsable devant le trône blanc de Christ, mais que vous vous présentiez devant le trône. Là. C'est très sérieux, la parole de Dieu. Oh, on peut en rire aujourd'hui, on peut descendre une sœur ou un frère, on peut descendre un ministère pour pas qu'ils prennent trop de place chez vous. Mais il y aura toujours un jugement qui va venir. Repentez-vous. L'Église a besoin de se repentir. Repentez-vous. Puis des prédicateurs qui dominent ces brebis, là, il y en a beaucoup qui dominent sur les brebis. Ils ont beaucoup de contrôle sur les brebis. La manipulation sur les brebis. La prospérité, c'est ça qu'ils veulent avoir. Repentez-vous, pasteur. Parce que c'est pas ça la parole de Dieu. J'en connais, il y en a partout.
dans la province de Québec, des pasteurs comme ça. Il y en a à Iberville, il y en a à Chambly, il y en a à Longueuil, il y en a partout. Qui dominent sur les brebis, qui leur content des mensonges, qui les attirent pour un gain sordide. L'évêque ne doit pas dominer sur le troupeau. Il doit les paître. Sans dominer sur eux. Le contrôle spirituel, ça existe, hein, frères et sœurs? Oui. Il y en a beaucoup dans le Québec. Ben, c'est pour ça que l'Église, elle s'en va vers la décadence. Une partie de l'Église s'en va ça. Mais Dieu s'est réservé des hommes et des femmes qui vont se tenir debout. Qui vont dire la vérité. Puis il y en a qui en ont plein jusqu'ici de ce qu'ils entendent et ce qu'ils voient des églises. Dieu avertit et avertit. Ne t'ai-je pas parlé dès le matin? Ne t'ai-je pas parlé dès le matin? Mais tu as viré ma parole. Tu n'as pas cru à ce que tu as reçu. Tu l'as rejeté du revers de la main. Je t'ai parlé dès le matin, Église. Tu n'as pas reçu mes paroles. Tu n'as pas rassemblé mes petits. Comme une poule rassemble ses poussins. Pour qu'ils puissent grandir. Vous ne l'avez pas voulu. Pour cela, vous allez me rencontrer face à face, dit le Seigneur. Alléluia. Comme je disais, le message, c'est sur les 5 fonctions qui ont été établies au milieu de l'Église et la position de l'homme et la femme. Il n'y a pas de femme pasteur, ni de femme apôtre. Il y a des diaconesses, il y a des prophétesses non enseignantes, il y a des administrateurs, administratrices, comme femmes, qui vont toucher le diaconat. Une responsabilité, une grande responsabilité dans le corps de Christ. L'administration. Mais ils n'ont pas l'autorité de prêcher la parole de Dieu. Pourtant, beaucoup de pasteurs laissent cette porte ouverte, encore. Paul dira que l'évêque doit être mari d'une seule femme. Il ne dit pas qu'un évêque ou évêquette soit mari d'un seul homme. Pas ça qu'a dit la parole de Dieu. Paul dit que l'évêque doit être mari d'une seule femme. Pas une évêquette mari d'un homme. C'est clair. Dans 1 Timothée 3.2, 1 Timothée 3.2, on va aller le lire. Timothée 3.2, ce que dit la parole de Dieu. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté, car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? La parole est claire là-dessus. Nous
Nous avons parlé de la qualification au début de ce message. Il faut que l'évêque soit irréprochable. Mari d'une seule femme. Sobre, modéré, réglé dans sa conduite. Tout cela fait partie de la qualification des responsables, des anciens, des pasteurs, apôtres, prophètes, etc. Mais plusieurs ne respectent pas la parole de Dieu. Ce qui est dit, ce qui est écrit. Oh! C'est pas pour aujourd'hui, ça. Ça ne marche plus aujourd'hui. Ils ont donné la libération de la femme, là. J'ai rien contre les femmes. C'est séculier, ça. Qu'est-ce qu'on fait là? Ça a rentré dans l'Église. Et qu'est-ce que ça fait, ça? Ça a fait des divorces. Ça a fait beaucoup de divorces. C'est un abcès, là. C'est effrayant comment c'est solide, ça, dans le corps de Christ. C'est rentré dans le corps de Christ, c'est une infection, et ça s'est étendu à toute l'Église de cette génération et des autres avant nous. Depuis la Pentecôte. J'ai dit ça tantôt, il n'y a pas d'époque, il n'y a pas de saison, on est sans excuse. La parole a dit ça, mais il faut l'accepter, ça. Parce que si on n'accepte pas ça, on va suivre les autres. Bon. C'est ça, la parole de Dieu. On a de la misère à accepter ce que les Écritures veulent nous dire. Même moi, le premier, il y a des passages que la parole dit, ah, Monsieur Seigneur, oui, mais il faut. Sinon, on va avoir des conséquences. On va avoir beaucoup de conséquences, puis on les voit, les conséquences, aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe au milieu des églises? Des grosses églises, là. Des petites, des grosses, des moyennes, là. On voit tout ça. Le rôle de la femme dans l'Église, l'apôtre Paul dira ceci dans son épître au 1 Timothée 2, 11 à 15. Qu'est-ce qu'il dit Paul? Que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. 12. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence, qui veut dire dans la soumission. Être soumis aux autorités que Dieu a placées. Il n'a pas dit que j'ai établi une femme comme apôtre ou comme évêque. Il a établi des évêques. C'est au masculin et non au féminin. Car Adam n'a pas été séduit, mais la femme séduite s'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée en devant la mère si elle persévère avec modestie dans la foi, dans l'amour et dans la sainteté. N'arrêtez pas sur mère présentement. Parce que ce n'est pas tous sont mères. Puis ceux-là ne font pas partie du salut en passant. Ils vont être sauvés devant la mère, mais ça ne fait pas partie de ça. Ça n'enlève rien au salut, là, que ceux qui ne sont pas mariés. Amen. Ce passage nous donne une bonne direction du contrôle, du rôle, je veux dire, excusez, du rôle que le Seigneur a prescrit en ce qui concerne la position de la femme face à l'Église et de l'enseignement et de sa conduite, étant l'aide de l'homme pour qu'il y ait un bon fonctionnement dans le corps de Christ. Pourquoi que ça ne fonctionne pas dans le corps de Christ? Tout le monde veut bosser. Tout le monde veut enseigner. Plus, je dirais, plus les femmes veulent enseigner, parce qu'on voit ça depuis des générations. La femme, elle ne prêchait pas avant. Là, ils ont ouvert la porte. Ah, ben, il faut en faire prêcher, elle veut prêcher. Elle veut prêcher. C'est comme si, moi j'ai déjà entendu, ben, je veux faire la louange. Ta vie est tout croche, je veux faire la louange. Ceux qui sont en avant, c'est des exemples. Ils ne sont pas parfaits, mais c'est des exemples. Ils vont suivre la parole de Dieu. Ils ont l'obligation de suivre la parole de Dieu. Parce que s'ils ne la suivent pas, ils sont disqualifiés. Et qui est disqualifié, c'est le diable. Parce qu'il roule des portes.
L'enfant, il était à l'école. Là, il a des règlements que ça a fait. Puis on n'y pense pas tout le temps. Mais on doit y penser. Dieu, il a créé toutes choses. Il a mis tout en place. Animaux, etc. Toutes les planètes, tout ce qu'on peut voir, c'est Dieu qui les a placés comme ça. En ordre. Comme l'homme et la femme. Hein? Il a placé l'homme, la femme, pour qu'ils aillent ensemble. Là, aujourd'hui, c'est tout à l'envers, c'est tout déréglé à cause de la libération qu'ils ont faite. Mais l'homme a accepté ça aussi, là. L'homme est aussi coupable. Pas juste la femme. L'homme est aussi coupable parce qu'il est rentré là-dedans, lui, au lieu de dire « Hey, t'as assez! » Voyons donc. Le même gouvernement. Il y en a un qui est dans le trouble, là, il fait un réanimement, là, ministériel, là. C'est parce qu'il est dans le trouble. Attends, un petit gars, il est à l'école, il dit ton père va venir te chercher. Attendez, il dit quel père? Parce qu'il y en a 3. C'est lequel va venir te chercher? Là, la petite fille, elle dit ma mère va venir te chercher à l'école. Il dit quelle mère? Elle en a 4. À 4 mères, l'autre a 3 pères. Ça fait toute une génération. Ça fait des noms de famille, là. On appelle ça comment? Devant Dieu. C'est triste. C'est de la débauche devant Dieu. Adultère par-dessus adultère, adultère, adultère. Puis il y a des femmes adultères qui prêchent la parole de Dieu et les hommes les laissent faire. Puis il y a autant des hommes qui commettent l'adultère, les autorités les laissent faire. On va lui laisser une chance. Il n'y a pas de chance, là. C'est un exemple en avant. Il ne prêchera jamais sur l'adultère, celui qui est adultère. Jamais. Comme un voleur. Il ne prêchera pas sur le vol. Non, c'est ça. C'est comme ça. Est-ce qu'on va comprendre un jour, nous autres, l'Église, que Dieu a mis des ordonnances, il a mis des commandements, puis on va s'en foutre? On s'en fout, c'est pas grave. On vit dans cette génération-là. Il faut suivre le mouvement. Ne vous conformez pas au siècle présent. Romains 12. Arrachez la page, elle n'est plus bonne. La page est plus bonne. Les dons, les 9 dons, arrachez ça, c'est plus bon. Ils n'en veulent plus. On n'a plus besoin de ça. Le parlage en langue, fatigue-moi pas avec ça. Pourquoi? Parce que tu ne l'as pas eu. La jalousie, l'orgueil de cette vie, qui fait que l'Église est rendue comme qu'elle est. Puis les dirigeants que Dieu a mis en place, ils ont une grande responsabilité, ceux qui ont ouvert des portes grandes de même. Je peux vous dire, pasteur, qu'il y a une place en haut, là, un trône blanc, là, puis on va tout passer là. Vous êtes plus de vous repentir solide. Je vais dire solide. Ici, il n'est pas question de priver la femme de marcher par la foi. C'est pas ça la question. Paul dit tout simplement que la femme n'a pas d'autorité, n'a pas l'autorité d'enseigner publiquement et de prendre la tribune en avant. Et encore moins de diriger des assemblées. Combien de femmes qui dirigent des assemblées? J'en connais une qui est millionnaire. J'en connais juste une, j'en connais pas d'autres, mais il doit en avoir d'autres qui sont millionnaires. Jésus était millionnaire quand il est venu apporter la parole sur la terre. Il y avait un chariot plein de perles pour les pauvres. Il était millionnaire, lui. Jésus, quand il est arrivé. Il a prêché la parole, puis il dit, donnez-moi-en, donnez-moi-en. Moi, il faut que je vive, moi, là. Je vous donne la parole. Voyons. C'est effrayant comment que l'Église est partie comme ça, bang. J'aurais honte à leur place. J'aurais vraiment honte à leur place. Je ne prêcherais même pas la parole à leur place.
Je dirais même pas un mot, je me présenterais même pas. Ils vont prendre cet argument-là, regardez bien, ils vont prendre cet argument-là. Plusieurs vont prendre ça. Priscille et Aquilas. Priscille et Aquilas, ils enseignaient la parole de Dieu. Ils n'ont pas enseigné la parole de Dieu, ils n'étaient pas sur sa tribune, puis ils n'étaient pas dirigeants de l'Église. Priscille et Aquilas, c'était des frères et des sœurs comme nous. Que, mettons Guy, il nous voit, moi, Apollo. Il apporte la parole de Dieu, il réfutait les faux docteurs et tout ça. Aquilas et Priscille, ils ont pris Apollos à part pour lui montrer plus exactement la voie du Seigneur. C'est ça qu'ils ont fait. Mais ils vont prendre ce contexte-là, eux autres, pour dire que la femme a le droit de prêcher la parole de Dieu. Mon Dieu, qu'ils sont ignorants. J'en reviens pas. J'en reviens pas qu'ils peuvent rester dans l'ignorance pareille et apporter des choses pareilles. Pensez-vous que Paul de Tarse ne le dirait pas aujourd'hui? Jusqu'à quand allez-vous rester dans l'ignorance, Église? Jusqu'à quand vous allez vous faire tromper par toutes sortes de ruses, par toutes sortes de pasteurs, des hypocrites, ceux qui veulent tirer de l'argent des brebis? C'est pas ça la parole de Dieu. C'est pas ça l'Église. Donne comme ton cœur a résolu de donner à Dieu. Amen. Donne. Ils marchent encore sur la loi, les autres. Puis ils viennent nous dire qu'on est légaliste. Hey! Oh mon. Puis ils vont parler de Ruth aussi. Oui, Ruth. C'est une grande femme de Dieu. Mais ça faisait partie de l'histoire, ça ne fait pas partie de l'Église. C'est facile de sortir des contextes. Là. Ils vont prendre Ruth, puis ils vont le mettre à l'Église. Ruth, c'est dans l'histoire. L'Église a commencé dans les Actes des Apôtres. Là, on parle de l'Église. Les 5 fonctions de l'Église. Puis, mieux que ça, ils vont aller chercher, regardez bien ça. L'argument la plus grosse qu'ils vont aller chercher, c'est cité dans Galates 3.28. On va lire 3.28. Galates 3.28, qu'est-ce que ça nous dit? Il dit, Paul il est en train de parler aux auditeurs, Paul il dit, il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous, vous êtes un en Jésus-Christ. Ils vont prendre ce passage-là pour dire que oui, je peux être ministre de culte, moi, une femme ou un homme, peu importe. Ça parle du salut, ça. Tous ont reçu l'Esprit de Christ en eux. Mais ça ne veut pas dire que tous sont appelés apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs, etc. Mon Dieu, ils sont ignorants. Non, je vais le dire. C'est parce qu'ils trompent les brebis là-dessus. Il y en a partout qui trompent des brebis ici. Dans la région. Dans cette région-ci, là, beaucoup trompent les brebis. Par envie, manipulation, tromperie, ruse, hypocrite, voleur, menteur. Puis il y en a qui vont se coucher ces tombes pour avoir de l'onction. Ils ont perdu la tête, Seigneur. Ils ont perdu la tête. C'est quoi la tête? C'est Christ. Ils ont perdu complètement la tête. C'est plus l'Église, ça, là. C'est de la folie. La parole de Dieu est écrite, noir et blanc, puis on doit la vérifier. Les Béréens, ils allaient vérifier, voir si ce qu'ils attendaient était vrai. Va vérifier si c'est vrai. Va vérifier dans le contexte.
Viens pas me dire le contraire. Arrête de séduire les brebis, arrête de manger la laine des brebis pour t'enrichir, toi, pasteur. Puis beaucoup de brebis vont y suivre. Parce que, hey, c'est rentable. C'est effrayant comment c'est rentable. Le coffre, il déborde. Mais qui ferment les églises, où ça va aller cet argent-là? Aux membres? Moi, dans la mission ici, là, tous en part égale. Il y a un panier, là. Ceux qui veulent mettre d'argent, ils mettent de l'argent là-dedans, là. Puis c'est pour les besoins, s'il y a des besoins. Puis c'est pour pourvoir à la maison du 7 pour toutes choses. Il n'y en a pas un qui en a plus que d'autres. C'est égal. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Nous avons parlé au tout début du message de la position des fonctions, au mieux des 5 ministères d'autorité dans l'Église et dans leur fonction de l'homme et la femme dans l'Église. Mais ça commence par le foyer aussi. Avant, dans l'Église. L'homme est le chef du foyer, comme Christ est le chef de l'Église. Et ça, ils ont tout viré ça en envers. J'entendais parler une madame en fin de semaine, que justement, elle a trouvé ça correct, là, que des petits hommes qui poussent des carrosses aujourd'hui. Ils poussent des carrosses. Hey, c'est plus une madame qui pousse des carrosses, les hommes sont des jeux. Ils poussent des carrosses. C'est-tu effrayant? Puis la maternité, quand ils tombent enceintes, quand ils accouchent, là, les deux, on part à ça, l'homme et la femme. C'est du dérèglement, c'est de la folie. Voyons donc. Ça n'a aucun bon sens. Il n'y avait pas ça dans l'époque. Alors, retournez en arrière un peu. Église, rentrez dans votre conscience un petit peu, dirigeant, là. Alors, retournez en arrière, là. Les hommes aussi, les femmes, les deux, là. Alors, regardez comment c'était durant nos pères. Les pères d'Église, même. D'accord, il y a eu des scandales, il y en a encore des scandales, il y en aura toujours des scandales. Mais on n'est pas obligé de faire comme eux autres. L'Église n'est pas obligée de faire comme eux autres. On a tout reçu de Christ. On a tout reçu de l'Esprit de Dieu. Grâce sur grâce, miséricorde sur miséricorde, amour, amour, pardon. Repentez-vous, Église de Christ. Repentez-vous, homme de Dieu. Qu'on puisse se repentir, nous autres ici, pour ne pas parler de ces choses qui est vrai. Beaucoup le savent intérieurement, mais ils ne parlent pas. Ils n'ont pas la possibilité d'en parler. Vous savez, les seuls qui ont la possibilité d'en parler, mais c'est ceux qui prennent la tribune, qui ont la possibilité d'en parler. Les autres, ben, ils ne peuvent pas. Ils ne veulent pas les laisser parler. La prophétie, pour l'édification du corps de Christ, l'exhortation, consolation, avertissement, parole prophétique, arrangement, direction, unité, croissement d'Église, élévation d'Église, sur un bâtiment, sur la pierre angulaire, qui est Christ. Vous savez, je lisais cette semaine la Nouvelle-Jérusalem, là. Les 12 fondements de l'Église, c'est les 12 portes des 12 apôtres de la Nouvelle-Jérusalem. Puis ils ont toutes des pierres différentes. Hey, gloire à Dieu. J'ai hâte d'ouvrir une de ces portes-là, moi, rentrer. Paul va dire, rentre. Ou Jésus va dire, rentre. Gloire à Dieu. Si on se trouve fidèle, si on persévère jusqu'à la fin, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. C'est au futur, là.
Tu sais, il y en a qui peuvent dire, ben, moi, je suis solide, je suis debout, là. Ben, il faut prendre garde. Il faut faire attention. Il faut vraiment plonger nos regards dans la parole de Dieu et discerner ce qui se passe en ce moment au milieu de l'Église. Merci Seigneur, il y a des assemblées qui pratiquent encore les dons spirituels. Ils doivent en avoir, là. Les églises qui pratiquent les dons spirituels. Merci Seigneur. Oui. Ils doivent en avoir. Amen. Pas parce qu'on connaît des églises qui n'ont pas, mais les autres n'ont pas. Là. Il y en a qui. Bon. Puis qui laissent pratiquer les dons. C'est bon pour l'Église. Alléluia. Glory. Elle doit marcher, la femme doit marcher dans l'apprentissage de la foi qui lui a été transmis par le Saint-Esprit. En grec, le verbe est à l'impératif. Apprendre, il ne s'agit pas que la femme garde le silence, mais qu'elle soit soumise. Il y a un commandement qui a été donné à la femme également, au milieu de la famille. L'homme également, d'élever les enfants dans la soumission. Inculquer aux enfants la parole de Dieu. Dans Éphésiens, il parle de père et mère, de père et enfant, la famille. C'est la famille de Christ. Il ne parle pas du singulier. Là. Il parle, c'est la famille de Dieu. Il élève les enfants dans la solution. Dans l'histoire du judaïsme du 1er siècle, les femmes ne jouissaient pas d'une grande estime, ni dans la culture grecque de cette époque. Certaines Éphésiennes avaient particulièrement réagi au dénigrement culturel dont elles étaient victimes. Et elles cherchaient à profiter des opportunités qui pouvaient se présenter à elles dans l'Église pour pouvoir jouer un rôle prépondérant, synonyme de prédominant, prédominante, dominant, en autorité, en influence. Est-ce que c'est ça qu'on voit aujourd'hui? L'influence de la femme est très, très appréciée, très, très haute, à comparer à l'homme. Je ne sais pas si vous le voyez, moi je le vois. Comme je vous ai dit, je ne suis pas féministe, là, mais c'est pas selon la direction de l'esprit. C'est pas Dieu, là. C'est pas ça qu'il veut, là. C'est pas l'ordre créationnel de Dieu. C'est ce qui a été fait dans cette génération, et la génération avant nous, ça a été fait aussi. Ils ont ouvert les portes de même, puis ils continuent à ouvrir les portes. Je prie que Dieu puisse fermer les portes, pour qu'il y ait un bon fonctionnement au milieu du corps de Christ. Que tout le monde soit à leur place. Moi, je fais le café, je vais faire le café. C'est tout. Je ne chialerai pas, c'est sinon qui est bon. On est appelé au ministère, gloire à Dieu. C'est pour notre perfectionnement à nous. Mais la jalousie est tellement forte, puis l'orgueil est présent, puis la rivalité est là, c'est démoniaque ça là. C'est l'esprit du diable qui fait ça. Puis les hommes de Dieu, il faut qu'ils soient vigilants, il faut qu'ils voient ça. Mais c'est comme s'ils s'en foutent. Passez le message. Si vous aimez le Seigneur, si vous aimez vos frères, vos sœurs dans le Seigneur, passez le message. Quand Paul dit que la femme doit conserver le silence dans l'assemblée, ceci veut dire littéralement tranquillité, demeurer dans la soumission, qui veut dire également de la subordination. Ceci devait caractériser les femmes dans une totale instruction dans le cadre de l'Assemblée des Anciens. La pensée de Paul nous indique la direction de sa pensée au verset 12 de 1 Timothée 2. « 1 Timothée 2, je laisse 1 Timothée 2. 1 Timothée 2, verset 12. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Qui dit ça? C'est pas? C'est pas Joseph,
c'est pas Abraham, c'est pas Élie, c'est pas Jérémie, c'est pas Isaïe, c'est pas dans l'Ancien Testament. C'est Paul de Tarse, appelé apôtre des païens, qui dit « Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence, dans la soumission, être soumise. » Je ne permets pas. Paul dit elle devait garder le silence au sens où elle ne devait pas prêcher. Dans le sens qu'elle ne devait pas prêcher. Mais plusieurs femmes voulaient s'introduire à travers les apôtres, à travers l'enseignement, à travers l'Église pour pouvoir avoir une opportunité de prêcher la parole de Dieu. Et il y en a qui, ça se fait dans ce texte-ci, ça se fait présentement. Ils vont à les écoles, ils ont l'opportunité de prêcher la parole. Je suis allé à l'école biblique, j'ai mon diplôme, j'ai tout. Là, la madame a fait beaucoup d'argent, on en connaît, je nommerai pas de nom, mais beaucoup de femmes font beaucoup d'argent. On va la prendre pour la faire prêcher, parce que, hey, c'est une grosse dîme pour l'Église. C'est quoi cette pensée-là? Paul dit, je ne permets pas, je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. La déchirer à balle. C'est comme quelqu'un m'a dit dans le livre d'Hébreux, ben les Hébreux, c'était pour. Ce livre-là, c'est pas pour nous, le livre des Épîtres des Hébreux. Ben non, ben oui, c'est pas pour nous. Ben non! Les Hébreux, nous, on doit être des chouchous de Dieu. Si l'Épître aux Hébreux, c'est pas pour nous. Mon merde, on est des gâtés, nous autres, prophète Goudet. Hein? On est gâtés à l'os. Hey, ça n'a pas de bon sens. L'Épître aux Hébreux, on ne peut pas se servir de ça, c'est pas pour nous. Il y a un pasteur très intelligent qui me dit, bon ben, Épître aux Hébreux, là, on peut aller jusqu'au chapitre 2. Insensé qui est. J'en reviens pas que ce qu'on peut entendre. Puis dans Jean, on peut aller jusqu'à 6? Voyons donc. Oh! Dieu Tout-Puissant. Dieu aura raison de tous ces contradicteurs de ce monde, en commençant à l'intérieur de l'Église. Oh, Jesus. Elle doit demeurer dans le silence, dans la soumission. Alléluia. La femme ne doit pas avoir la fonction de pasteur. Dieu lui a donné la direction à la femme. Elle doit prendre la direction que Dieu lui a donnée. Parce que, également, elle va se retrouver devant le trône blanc, devant Christ, et avoir des comptes à rendre. Et surtout, ceux qui se sont enrichis avec la parole de Dieu, sur la laine des brebis. Cet esprit, nous l'appelons esprit de Jézabel, qui usurpe la fonction qui appartient aux anciens. Cette fonction était donnée aux anciens, aux évêques. Comme j'ai dit tantôt, pas une évêquette. C'est bien silencieux ici. Très silencieux. Oui, on écoute. Cet esprit qui ne cesse d'usurper la position des anciens dans l'Église, des prophètes, des pasteurs, des évangélistes, etc., pour voler les brebis, pour voler ce que les brebis ont eu. Prenez garde que personne ne vole votre couronne. Personne. Paul le dit.